D'abord, on va parler du disque qui s'appelle Après tant d'années d'amour. C'est le tout nouveau. Le tout nouveau, ça fait même pas un mois, Mario, que c'est sorti. Et c'est un cadeau que j'ai voulu me faire parce que les gens me demandent toujours de chanter leurs chansons. Parce que je me considère un peu comme le chanteur du peuple. Et j'ai plein d'amis qui m'écrivent, des fans qui m'écrivent sur Facebook, par courriel et qui me disent j'aimerais ça que tu chantes telle chanson, ça me rappelle tel souvenir ou pourrais-tu m'écrire une autre chanson, une chanson qui parle de tel sujet, c'est ce que je vis. Alors je suis près des gens et après tant d'années d'amour, c'est que ça fait plusieurs années que je suis dans le métier et là j'ai voulu encore là, parler d'amour parce que pour moi c'est la chose la plus importante. Et là, c'est un album que de ballades, de chansons d'amour, pour me faire plaisir parce que je suis encore en amour dans ma vie. Et l'amour fait partie de ma vie aussi avec mes fans, mon public. Je sais que, évidemment, être chanteur, c'est juste une des facettes de Robert Leroux. Je sais que tu écris également des paroles pour de nombreux chanteurs et chanteuses. Je pense à Richard Huet, oui. à Véronique Labbé. Oui. D'où est venue l'idée de faire profiter les autres de tes compositions? Mais ça fait pas tellement d'années. J'ai commencé à interpréter comme interprète. Et à un moment donné, je me suis dit, il me semble que j'ai des choses à dire. Et je me suis essayé. Alors, je me suis mis à composer mes paroles. Lorsque j'étais jeune, j'écrivais des poèmes comme beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes. Et là, j'ai dit, tiens, j'ai une mélodie dans ma tête. Alors, j'ai commencé tranquillement. J'ai offert mes textes à certains artistes. Ils ont accepté, ils ont aimé. D'autres n'ont pas aimé. Alors, mes chansons, j'en ai écrit plusieurs. J'en ai écrit encore beaucoup. Et c'est devenu une passion pour moi. Parce que moi, j'aime la communication. Que ce soit chanter, que ce soit écrire, faire paroles et musique, que ce soit animé à la radio ou à la télévision. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de parler avec les gens, de les écouter et de parler des vraies choses de la vie qu'on vit parce que, comme je dis, je suis un chanteur du peuple, alors je fais partie du peuple et pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est la communication. Alors communiquer de cette façon-là aussi, en écrivant des textes sur une mélodie, sur une musique, pour moi, ça m'apporte un grand bonheur. Et je sais que par le biais de la chanson, tu as participé à beaucoup de causes caritatives. Je pense entre autres à l'aide pour Haïti. Oui. Ah oui. Et puis, est-ce qu'il y a des causes qui t'ont plus touché que d'autres aussi? Oui, le Téléthon des étoiles, ça a été une grande cause parce que c'est les enfants malades. Moi qui ai perdu ma fille à l'âge de 8 ans du cancer, ça m'a toujours naturellement touché. Mais, tu sais, ce que je peux dire, Mario, c'est que toutes les causes sont bonnes. Hein? Là, j'ai écrit une nouvelle chanson qui s'appelle « Au nom de la vie » et je suis en train d'essayer de trouver une fondation, une cause. Parce que, comme je dis, elles sont toutes bonnes et les gens ont tellement de besoins. Alors, cette chanson-là, on va se retrouver sur un album éventuellement et on va ramasser des sous pour cette fondation-là, pour cette œuvre-là. Mais ce qui me touche de plus en plus ces jours-ci, ces temps-ci, c'est les personnes seules, les personnes âgées qui sont seules, qui vivent souvent sans leur famille, sans aide familiale, qui se retrouvent dans des résidences un peu, comme on entend parler un peu partout dans les médias. Ça me touche. Et il y a le Petit Frère des pauvres. Je sais que c'est un bel organisme qui prend soin de ces personnes âgées-là qui sont seules. Et probablement que je vais m'en aller dans cette direction-là, mais je peux aussi bien me ramasser avec une cause qui va parler du sida, avec une cause qui va parler des itinérants. Pour moi, je pense qu'on n'en fera jamais assez pour les gens dans le besoin parce que les gens ont besoin. Il faut prendre le temps de s'occuper de ces gens-là parce que ça peut arriver à tout le monde de se ramasser du jour au lendemain avec une vie qui s'écroule et tout perdre et avoir à tout recommencer. Alors je me dis, si on marche la tête haute et on s'en occupe pas, un jour ça sera peut-être nous qui sera là et on se rappellera bien que il y a des gens pour nous aider.
Alors, je pense qu'on doit faire notre effort à travers toutes les fondations qu'il y a pour aider notre prochain, oui. On va continuer avec le domaine de la chanson. Bon, je sais que je chante de tous les genres, mais également beaucoup de country. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la situation des artistes country au Québec? As-tu l'impression qu'ils sont un petit peu comme en seconde place derrière les artistes plus populaires ou... Et si on regarde ce qui se passe actuellement, c'est que il y a beaucoup d'artistes du populaire qui s'en viennent faire du country parce que c'était tabou à l'époque. Maintenant, ce ne l'est plus. C'est la grande mode, le country. Ça joue partout. On les entend partout. Si je regarde ce que Mario Pelcha a fait, parce que c'est un peu lui qui a parti le country au Québec, si on peut dire, dans le sens que le mettre à jour avec son album Quand le country dit bonjour, en prenant des artistes de la pop à chanter nos chansons du country. Moi, j'ai aimé ça. Ça a été comme... j'ai dit, tiens, c'est comme si on me disait, à quelque part, moi, je vais vous montrer comment on les chante, vos chansons. Parce que dans le country, il y a du grand talent. Il y a des artistes là, avec des voix... Là, génial, des chanteurs, des chanteuses. Mais il y en a d'autres aussi que c'est des chanteurs, je les appelle les chanteux de karaoké. Parce qu'ils pensent qu'ils chantent bien dans un karaoké, ils vont en disquer un album dans leur cuisine ou dans leur sous-sol. Et ça va sonner, bon, comme on en connaît. Et ces artistes-là, c'est correct, ils ont le droit de s'amuser, ils ont le droit de croire en leurs rêves aussi. Mais la vraie musique country, les vrais artistes country, ceux qui savent chanter, qui savent écrire, qui savent interpréter ces belles émotions-là, qui est nos histoires de tous les jours dans la musique country. Ces artistes-là, je trouve que de plus en plus, ils prennent leur place. Parce que Mario Pelcha nous a dit, je vais vous montrer comment les chanter. Et ces artistes-là qui ne savent pas chanter, mais on les voit de moins en moins. Et tant mieux. Si le country a eu l'air quétaine pendant tellement d'années, c'est probablement à cause de ces artistes-là qui ne savent pas chanter, qui ont l'impression que... Mais c'est pas ça, c'est plus que ça. Être un chanteur, c'est plus que ça. On doit le ressentir dans notre cœur, dans notre âme, dans notre sang, c'est comme ça. On devient pas chanteur du jour au lendemain. La voix, c'est un outil. On doit le travailler comme un machiniste va travailler sa machine pour arriver à faire de beaux objets. La voix, ça se travaille. Il y a des cours pour ça, il y a des techniques qu'on apprend. On ne devient pas chanteur du jour au lendemain comme ça. Les cours de diction, il y a tellement de chanteurs qui chantent qu'on comprend pas ce qu'ils disent parce qu'il n'y a aucune articulation. Pour moi, ça, c'est pas ça. Les vrais artistes country comme Paul Darèche, qui a une reconnaissance du public aujourd'hui, qui est extraordinaire. Il y en a tellement d'autres. Julie Darèche, qui a une belle voix. Danny, la famille Darèche sont vraiment là depuis des années. Et eux commencent à peine à recevoir une reconnaissance. Et tant mieux, parce qu'ils ont travaillé fort. Et c'est du travail du cœur. Si je pense à Guylaine Tanguay, David Bernacchi, Nicole Dumont, sont là, ça fait des années, ils sont là et ils travaillent fort et c'est du beau talent. Du beau talent. Aujourd'hui, on a des studios à notre disponibilité. Au lieu de faire les albums dans le sous-sol ou dans la cuisine, que les gens prennent la peine de ramasser leurs sous et d'aller dans un vrai studio, d'avoir des coachs de voix, des coachs en studio pour les diriger, des réalisateurs d'albums, pour que lorsqu'on présente un album, c'est comme une carte de visite. Et cette carte-là va nous suivre toute notre vie. Moi, je suis rendu à mon 10e album et je pourrai jamais renier mes 9 autres que j'ai eus auparavant. Ils vont me suivre toute ma vie. Parce qu'à quelque part, dans une maison, un de mes albums se trouve là. Et c'est la référence de ces personnes-là qui l'ont acheté. Alors, si j'ai fait un produit qui ne s'entend pas bien, qui n'est pas de qualité, cette image-là va me suivre tout le temps. Alors, c'est important de faire bien les choses. On me dit un jour, j'ai de la jasette, hein? On me dit un jour, Robert, si tu veux reprendre une chanson de Ginette Renault, si tu ne peux pas la faire mieux qu'elle, fais-la pas. Si tu ne peux pas faire mieux que l'original,
abstiens-toi. Fais autre chose. Parce que les gens vont toujours se rappeler de la plus belle performance. Tu es également animateur de télévision. Oui. Ainsi que de radio. Et puis, ça semble très bien marcher, la toute nouvelle émission. L'émission de télévision, oui, ça roule bien. Les gens réagissent bien parce que, encore une fois, j'ai voulu me rapprocher des gens dans leur maison. Via Internet ou via le câble, c'est sur le câble 9, CTRB, câble 9, Berthierville. Pour les gens de cette région-là, on parle des vraies choses. Le titre de l'émission, c'est Parce que l'amour est grand. Et la dernière émission qu'on a enregistrée, que nous avons enregistrée, moi et mon coach de vie, François Forté, qui est un coach de vie extraordinaire, qui me soutient, qui me supporte à travers ces émissions-là. Parce que moi, j'invite les gens, on parle des sujets de la vraie vie. Notre dernière invitée, Hélène Martin, nous a parlé de l'abus sexuel venant de son père, de son oncle et de son frère. Alors, c'est des drames de vie. On va parler de plein de choses comme ça durant les prochaines émissions. Et lui, mon coach de vie, François, il vient amener des solutions à ça, des références ou aller chercher de l'aide. Et pour moi, ce besoin-là est essentiel parce que un jour, j'ai eu besoin. Et j'ai eu une personne qui a pris soin de moi. Et comme je disais tantôt, ça peut arriver à tout le monde que le château tombe, que le château de cartes s'effondre. Et si on n'a plus d'aide, on n'a plus de ressources, mais ça va pas bien. Alors j'essaie d'apporter ces ressources-là de plus en plus parce que c'est un besoin. À travers mes émissions, on rejoint les gens à la maison qui prennent pas le temps de sortir ou qui ont pas la santé pour sortir, et à travers Internet ou la télévision, on va leur toucher dans leur cœur, dans les maisons, et on a des beaux suivis de ces émissions-là, et je suis vraiment content. Jusqu'à maintenant, c'est une belle réussite. Je suis fier de mon émission. Et ça va peut-être sembler une surprise. Ce chanteur, ce cavalier, et cet animateur est également personnificateur. Oui. Ah oui. Oui, ça s'appelle Illusion 2000. C'est ma troupe de théâtre que j'ai depuis les années 2000. L'an 2000. Mais là, j'ai arrêté un petit peu. J'ai arrêté parce que on est un petit peu fatigué. J'ai beaucoup de travail avec la chanson, avec la télévision, avec la radio. Et je m'occupe d'artistes aussi. Alors, je m'occupe de moments à la maison comme aidant naturel, et j'ai ma vie de couple aussi. Et ça en fait beaucoup à gérer en même temps. Et là, j'ai pris une petite pause. Je vais à l'occasion refaire quelques numéros comme personnificateur féminin, mais c'est de plus en plus rare, faut dire. La troupe comme telle, elle n'existe plus. Je l'ai dissolue, mais moi, je continue de temps en temps. Mais et ça, c'était une autre facette de moi. C'est encore de la communication. Oui, moi, j'ai remarqué que les personnages que tu fais sont plutôt éclectiques. Comme par exemple, tu personnifies Rose Valette. Oui. Et je trouve ça charmant dans le sens que c'est des artistes que si il n'y a pas quelqu'un pour les personnifier, ça va demeurer dans l'oubli. Oui, exactement. Je suis content que tu parles de ça parce que c'est vraiment pour cette raison-là que je la fais. Moi, c'est une artiste que j'ai toujours beaucoup aimée. Beaucoup aimée. Et quand j'ai vu que je pouvais l'incarner et la faire, et le bonheur qu'elle apportait aux gens à l'époque, je réussis à l'apporter lorsque je la fais. Les gens sourient, les gens sont contents, se rappellent de ce petit bout de femme qui était une comédienne extraordinaire. Là, c'était un clown extraordinaire. Les gens l'ont aimé. Et comme moi, je l'ai aimé. Et oui, ce numéro-là, c'est celui que je refais le plus souvent, à côté des autres. Mais c'est vrai que ce métier-là de personnificateur fait rappeler les personnes qu'on a aimées. Et moi, c'est ce que j'aime. Tu me verras pas, Mario, faire Madonna. Pas du tout. J'ai aucune... Non, mais je pourrais faire Joséphine Baker, je pourrais faire Muriel Millard, je pourrais faire Rose Ouellette Lapoune, je pourrais faire tous ces personnages-là qu'on a aimés et qu'on ne voit plus, soit parce qu'ils sont décédés ou ils sont trop vieux et ne font plus partie du métier. De plus en plus, de moins en moins, je veux dire, à la télévision, on a de la place pour ce genre de variété-là avec ces artistes-là. Alors, lorsque je les fais dans des soirées,
privé. Pour la plupart du temps, les gens aiment bien ça, se rappeler de ces moments-là, c'est vrai. J'invite les gens à aller sur mon site web, si tu le veux bien, www.robertleroux.ca, tout est là, ou sur mon Facebook. Et j'aime bien prendre le temps sur mon Facebook de parler à tout le monde qui me parle. Il y en a beaucoup. Des fois, c'est pas à l'instant même, mais j'aime ça, les entendre, les lire, me raconter leur vie. Et je serai toujours disponible pour mes fans, pour les gens, mes amis. Merci, Mario. Merci, Robert. Bye bye. L'amour par amour, l'amour aussi fort. Après tant d'années d'amour, il est doux de te dire encore que je t'aime toujours, que je t'aime si fort. Après tant de nuits, de jours, il est doux de te faire encore l'amour par amour, l'amour aussi fort. Après tant d'années d'amour.